Même dans les obsèques de Nangip, Fingon nous a abandonnés. Fingon, la mère de Nangip ne veut pas te voir. La mère de Nangip ne veut pas te voir. Salut chers fans, c'est votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, vous allez voir une sortie de Robinson Pifo où il accusait le célèbre Fingon Tralala d'avoir abandonné son poulain Moutampenda dans sa maladie. Et dans cette même vidéo, il a encore accusé Fingon Tralala de les avoir abandonnés avec l'organisation des obsèques de Cabrel Nangip. Et juste un jour après, Fingon Tralala aussi a fait une sortie où il a répondu sévèrement à ses détracteurs. Et il a aussi répondu à tous ceux-là qui l'appelaient parce qu'on voulait savoir pourquoi il a abandonné Moutapenda dans sa maladie. Regardez la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà Moutapenda qui est gravement malade. La star Moutapenda est dans un état critique. Samedi passé, j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page aussi pour lancer l'alerte internationale. Moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné. Ses proches l'ont abandonné parce que les voix que j'ai écoutées. Si ses proches que je connais qui ont de l'argent prenaient soin de lui, il n'allait pas faire le genre de voice là. Sa voix sort à peine. Il est à peine audible. Il a besoin d'aide. Il demande qu'on l'aide. Bon, quand tu as écouté sa note vocale, qu'est-ce qu'il disait? Il dit grand frère, même si c'est combien avoir, je vais acheter les comprimés avec. Pendant ce temps, Fingon est où? Ça fait 2 semaines que je n'étais pas chez moi. Je suis arrivé là tout à l'heure. C'est ma question, Fingon est où? Je suis arrivé là tout à l'heure. Je parle de Fingon parce que c'est son parrain. Fingon est où? Je suis arrivé là tout à l'heure. Qu'est-ce que Fingon a fait pour lui? Moi, seul et le Seigneur savons comment on se bat pour qu'il retrouve la santé. Et pourquoi nous avoir caché son état de santé depuis 3 mois? Ce que vous ne savez pas, dans l'écurie, tout le monde tombe malade. Pourquoi ses proches nous cachent son état de santé depuis 3 mois? On se sentait pas obligé de venir sur la toile. J'ai reçu ces voices. Ça me dit de quelqu'un qui me disait qu'il est gravement malade. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Maman. Et que ses proches l'ont abandonné. J'ai contacté sa petite amie, je ne sais pas s'ils sont toujours en couple ou pas. Je m'interroge. La fille qui sait qu'elle habitait chez lui. Elle me dit que tous les proches de Moutapenda l'ont abandonné. Et que ça ne va pas depuis 3 mois. Si on ne fait rien pour lui, voilà encore un jeune influenceur qu'on va perdre. Voilà ce que je dis. Voilà ça que je dis. Ah bon? Et pourquoi? Parce que son état est vraiment critique. Vraiment, c'est malheureux. Son état est vraiment critique. Et je demande Fingon est où depuis. Je suis arrivé là tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il a aussi abandonné Moutapenda. Grand, il faut nous expliquer quoi, qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est que Fingon a de l'argent. Je connais quelques entrées du grand là. Il a les dos. Ce n'est pas les oh. Mais tu ne peux pas prendre ton téléphone et l'appeler. Et je ne l'appelle pas parce que sûrement il m'a bloqué. Je ne l'appelle pas. Pourquoi tu crois qu'il t'a bloqué? Parce que sur WhatsApp, je ne vois plus son statut. Je ne vois pas sa photo de profil. Ça veut dire qu'il m'a bloqué. Mais je tape ça ici là comme ça, je sais qu'il va regarder. Et il faut qu'il comprenne que moi je ne suis pas content de lui. Et nous ne sommes pas contents de lui. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il nous a abandonnés avec l'organisation des obsèques de Nangip. Ouais, venez. Il était la première personne, l'une des premières personnes à faire le direct. Mais il a seulement dit qu'il va prendre le vieux. Même le vieux là, grand frère, laisse-le. La mère de Nangip ne veut pas te voir à côté de lui, laisse-le. Laisse-le comme ça. Laisse. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ce qu'on te demande, c'est de venir pour qu'on organise les obsèques de Nangip et de prendre le soin de Moutapenda. Parce qu'il t'a fait aussi gagner beaucoup d'argent. Il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Les communiqués sont là, vous voyez les communiqués, les artistes là, vous faites ça comment? Nangip a aidé tout le monde ici. On dit qu'il y a une réunion des obsèques. Nous sommes seuls. On se retrouve à peine 10-15 personnes. Pour quelqu'un qui avait 1 600 000 abonnés sur TikTok, près d'1 million d'abonnés sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est. La vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est comme ça. De son vivant, vous ne l'aimez pas. Et même vous ne. Ouais, oh, attention. Les artistes là, il vous a tous aidé. Si vous ne venez pas aux réunions, si vous ne vous impliquez pas dans l'organisation, ne venez pas au deuil. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on vous connaît. Ça, c'est clair. Vous allez venir là-bas jouer les stars. Que, oh, je veux prester. Vous allez venir là-bas parce qu'il y aura beaucoup du monde. Et vous allez vouloir monter sur le podium. Faites attention. Vous ne venez pas aux obsèques. Vous ne venez pas à l'organisation des obsèques. Ne venez même pas au deuil. Ne venez pas à Baranté. Et les temps, s'il y a la boue à Baranté très mal, je vais prendre la boue, verser sur quelqu'un. Je vous préviens, je suis très mal éduqué quand il faut défendre mes gens. Ne venez pas là-bas. Maman. Parce que les plans là, vous n'appelez même pas pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et on sait. À la veille, vous allez commencer à dire, c'est comment là-bas, je vais venir, et il faut que tu sais Cabrel est un proche à moi, je vais venir faire une prestation pour lui. Ne venez pas. Ça, c'est clair. Nous, on cherche comment enterrer notre frère. Vous êtes chez vous, couché. Vous voyez tout sur internet, vous ne dites rien. Je m'adresse encore au grand frère Fingon. Il faut faire quelque chose pour Moutapenda. Pendant qu'on y est. Parce que si après le pire arrive, on va dire que tu l'as abandonné. Ça, c'est clair. Il ne faut pas porter la poisse là, grand. Non. Sauve le petit là, c'est ton petit. On a tous vu ici sur internet comment il n'a Dieu que pour toi. Je me bats comme je peux pour apporter ce que je peux à ces enfants-là. Parfois, tu prends même les cachets, tu ne parles pas, tu les envoies pas à tes prestés. Maman. Tu sais de quoi il parle. Grand, ne fais pas ça. Et je te veux à l'organisation des obsèques de Nangip. Voilà ça que je dis. Tu es notre grand frère. Montre-nous le bon exemple. On a déjà fait 2 réunions, tu ne passes pas. Tu n'appelles même pas pour savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est normal? Et tous les artistes là, voilà ça que je dis. Et vous devez cotiser. Vous devez cotiser. Pas parce qu'avant on n'avait pas l'argent, parce que c'est comme ça. Quand quelqu'un décède, on cotise toujours pour l'accompagner. Même le deuil des milliardaires, on cotise toujours. Parce que j'ai vu les gens sortir dire qu'avec tout l'argent qu'il avait là, même s'il avait l'argent, vous pensez que la famille est déjà entrée en possession de ça? Non. Il y a des procédures judiciaires. Mais pour le moment, on a besoin d'aller l'enterrer comme ça se doit.
Et beaucoup de fans nous ont demandé comment est-ce qu'ils vont contribuer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a même sorti les communiqués. On a mis sur les plateformes pour que les fans, ces fans qui réclamaient, ces fans qui voulaient quand même l'accompagner avec un 5 francs. On a mis comment est-ce qu'on doit l'accompagner sur les réseaux. En dehors de Fingong, tous ceux qui faisaient les directs pour avoir les vues quand Nangip est décédé nous ont abandonnés. Le programme des obsèques ne les concerne plus. L'organisation des obsèques ne les concerne plus. Tous les gens font les réunions, ils ne sont pas là. Mais c'était les premiers à venir faire les directs. Faites attention. Ayez peur des gens qui font les directs souvent en premier quand il y a un décès. Faites attention. Je demande depuis Fingong ou pour l'organisation des obsèques de Nangip. Il n'est pas passé. Il est dans le groupe. Il lit. Il est au courant de tout. Mais il ne vient pas. Il ne dit rien. Je dis ça parce qu'il était le premier grand frère qui a fait le direct. Il a fait le direct de près d'une heure de temps. Grand frère, est-ce que tu as besoin de vues? Moi-même qui étais plus proche de Nangip, je n'ai même pas fait ça. J'ai fait 2 semaines de blackout. Parce que je ne comprends pas comment tu peux perdre quelqu'un. Si tu dis que quelqu'un t'était tellement cher, tu vas prendre le courage, la force où pour déposer le téléphone, faire le direct. Je suis le père, je suis la mère. Je fais tout ce que je peux pour leur donner l'amour, plus que l'amour d'un père. Pour votre bon gouvernement, ne vous premier. Qui est ne vous premier? Si aujourd'hui, il peut avoir un véhicule, c'est Fingong là que je suis. Parce qu'il en avait besoin. Il m'a dit, j'ai besoin. On a commencé par tuer. Il a pu avoir ça. Beaucoup de gens sont tombés malades, vous n'avez jamais été au courant. Moi, j'ai été plusieurs fois malade. Je vous le dis aujourd'hui. Amiral Toli a été plusieurs fois malade. Bien Dosé a été plusieurs fois malade. Nikushwe, malade. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chingouang, le atcheke, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvaises. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venant de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 et 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1110 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des faux, ici. Mais sauf que, on se sentait pas obligé de venir sur la toile. Mon tapena n'est pas malade maintenant. Ça fait beaucoup de mois que mon fiston ne se sent pas bien. Ça fait 18 ans que je suis avec cet enfant. 18 ans. Donc c'est mon fils. Avant mes enfants, il est considéré comme mon fils. Je l'appelle toujours mon premier fils. Au même titre que bien dosé. Parce que ça fait 18 ans que sur la pluie, sur le soleil, je suis avec ces enfants. Que je vais n'importe où. Si j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles, ils dorment là. Si je mange, ils mangent. Depuis un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur la toile. Parce que les Camerounais qui ont un problème, certains vivent avec la haine. Une haine atroce. Une haine pas possible. C'est quand l'enfant se rétablit, est en train de retrouver la santé, que ça se répand partout. Il est malade. D'autres sont allés jusqu'à poster qu'il est décédé. Maintenant, je vais m'adresser à ceux gens qui profitent du net et faire du n'importe quoi. Je vais commencer aux charlatans du Cameroun. Parce que là, avant, c'était des charlatans des églises reliées. Le système a changé. Il y a des charlatans à nos jours, tu es même en santé, ils te font croire que tu es malade. Ils ont les petits œufs avec les lézards là qu'ils attrapent. Et je ne sais pas. Tout de suite, quand on dit que tu es malade, voilà comment est-ce qu'ils prennent ils tapent sur ta tête. Tu vois les lézards, tu vois machin, ceci. Ils ont essayé plusieurs fois à détruire mon écurie. D'autres sont venus me voir. Est-ce que c'était l'enfant veut te tuer? J'ai dit non. Jamais. Une fois, il m'est arrivé de faire un accident. J'avais fait un accident. Sur la seule où je sortais de Bonapriso, où cette voiture était en épave. Un jour, où c'était, je ne sais même pas où ce charlatan sortait. Il vient au chevet de mon lit, il me dit, fais très attention, les enfants que tu as auprès de toi veulent te tuer. Est-ce que tu sais qu'ils vont voir leurs parents? La même chose qu'ils me disent, ils vont derrière dire à ces enfants, est-ce que vous savez que? Je me dis, comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de venir détruire? Pourquoi vous faites ça? Vivre avec la haine vous donne quoi? Diviser vous donne quoi? Si vous êtes vraiment marabout ou charlatan, faites évoluer votre village, non? Faites développer votre village. Mais il y a des gens dans vos familles. Pourquoi vous les dites pas qu'ils vont mourir? Vous-même, le jour où vous allez mourir, vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous tenez tellement la haine que vos visages sont tristes. C'est-à-dire, regardez la manière dont vous êtes même formé debout, on dirait une fausse sceptique. Tellement vivable la haine. Ça, ce sont ceux d'ici. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le net, qui pavanent en Europe, ou qui les a trompés que pour avoir les papiers facilement en Europe, on pouvait aller dire dans un centre que non. Parce que quand tu dis que tu es folle, tes papiers sortent vite. Apparemment, ils sont allés dire là-bas alors qu'elle n'était pas folle. On les a injectés
une seringue pour soigner la folie, ça a déclenché la folie, qui pavanent sur la toile avec des lèvres qui puent. C'est-à-dire le visage attristé. Mais ce que je vais leur dire, vous, parce que je vous regarde, votre fin sera catastrophique. Vous croyez être machin, non? Le karma, pour ceux qui me regardent, retenez cette date. Le karma va vous frapper votre progéniture de la plus mauvaise des manières. Dieu n'aime pas ça. Il y a quelqu'un comme vous qui est aux États-Unis, paix à son âme. Il ne prenait que pour la haine, pour la division. Vous avez vu ce qui s'est passé. La même chose va s'abattre sur vous parce que vous en prenez aux enfants qui ne vous doivent rien. Comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance? Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi malsaines? Le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir des beaux, vous ressemblez au guénon. Vous ressemblez au guénon, vous n'avez pas de forme. Mais c'est vous qui achetez les gens, gros ventre, machin, ceci et tout. Mais ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Sachez que la vie, c'est Dieu qui donne. Et je vais m'adresser maintenant à la jeunesse parce qu'il y a ceux qui viennent pavaner ici sur les réseaux. Ils donnent des conseils n'ayant aucune expérience. Moi, je vous donne, avec mon expérience, avec tout ce que j'ai enduré dans ce métier, ne cédez jamais à la facilité. N'admettez jamais que la facilité fait atteindre le sommet. Et même si vous acceptez faire cela, vous n'allez pas faire long feu. Partisans avec le diable, c'est comme des ampoules qui sortent en décembre. Après décembre, janvier, c'est grillé. Les adeptes passent, ces vampires qui passent leur temps à diviser des personnes, à venir dans une famille. Je ne sais même pas. Mais Dieu est lent, mais il agit. Ne vous dérangez pas. Ce que vous semez, vous allez récolter. 6 mois, 16 chamis. Un jour, j'ai songé un temps soit peu. Céder à la facilité, c'est que je ne suis pas là. Et le jour que dans mon rêve, même dans mes rêves, je cède à une telle chose, que Dieu me punisse de la plus pire des manières. Je travaille tous les jours, je ne dors pas. Demandez aux enfants avec qui je suis. Je me bats corps et âme pour nourrir ma famille. Quand vous semez cette haine, est-ce que vous savez que nous, on a des enfants? Est-ce que vous savez qu'on a une famille? Si la folie vous embête, allez dans des maisons de repos. Prenez, faites des soins gratuits. Mais vous êtes là, vous dites des choses horribles. Quand vous-même vous êtes horrible, vous dites faites des déclarations sans aucune preuve. Des femmes sans se brosser. Tu vois la pâte jaune qui a collé là. Vous n'avez pas le temps de vous entretenir. Parce que vous êtes là seulement à prôner pour le mal, à diviser les gens, à détruire les gens. La sorcellerie vous donne quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Si vous avez un don, opérez des miracles pour développer votre village. Opérez des miracles dans vos vies. Faites votre enfant trouver du travail, être des grands hommes demain. Pourquoi vos miracles ne servent qu'à diviser, à détruire, à prôner pour le mal? L'héritage de la malédiction que vous tentez de laisser à vos enfants, le moment venu, si ça vous l'eau, eux vont retenir que tout l'héritage que notre maman ou notre papa nous a donné, nous a laissé, c'est la malchance. Et cette malchance, c'est vous qui aurez sémé cela. Vous ne pouvez pas savoir ce que jusqu'ici, j'ai déjà dépensé de mes poches, financièrement et en prière. Pour chaque membre de mon église, à chaque fois que quelqu'un soit malade, ce n'est pas le premier à tomber malade, mon tapena. Là, même il est en train de retrouver l'équilibre. Ce n'est pas le premier à tomber malade. Vous êtes des diables, vous. Vous êtes des démons. Vous êtes l'incarnation du mal. À une certaine époque, on nous laissait croire que le diable a des cornes et ceci. Mais ce diable-là, c'est à vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez sévèrement payer. Je tenais déjà à rassurer ceux-là qui m'appellent, qui me disent comment va ton fils, comment va Mouta. Par la grâce de Dieu, ça va. Et ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il soit malade. Ça fait beaucoup de mois qu'il est malade. Et en tant que père, je joue mon rôle. Plus que mon rôle, pour qu'il retrouve la santé. Plusieurs fois, moi, je suis tombé malade. Plusieurs fois, Tolé est tombé malade. Plusieurs fois, Francis est tombé malade. Nous tombons malades. Chacun peut tomber malade. Pendant la pandémie du coronavirus, nous, on travaillait matin, midi, soir, sans tenir compte des mesures barrières. Par la grâce, on était épargnés. Donc, si quelqu'un tombait ou succombait, ceci voulait dire que c'est la sorcellerie. Là, devant ma porte, quand je suis entré dans ce quartier, on avait un sérieux problème d'eau. Je me suis battu par la grâce de Dieu. J'ai mis un fourrage. Donc, tous ceux qui viennent puiser de l'eau, là, le jour où un enfant va glisser, parce que le fourrage, c'est fingon. Il se casse le bras, c'est que c'est fingon. Mais pourquoi vous oubliez très vite, comme ça? Pourquoi vous ne voyez pas tout ce que j'ai enduré de ma vie? Pourquoi, selon vous, je devrais être malheureux? Donc, je ne mérite pas la petite vie que j'ai, selon vous. Je ne mérite pas. Ce n'est pas logique, j'ai triché. Dites-moi l'étape que j'ai faussée. J'ai respecté tous les rouages de ce métier. J'ai fait des cassettes audio. Plusieurs albums audio. J'ai dormi sans manger. J'ai fait les radios où on ne me payait presque pas. Mais j'étais là parce que je voulais réussir. J'ai fait des kermesses où le farotage était le pain chargé. J'ai fait des déguisements pour aller dans des discothèques, dans des bars. J'ai fait la télé avec Time. Le one-to-one. On n'a pas brûlé d'étapes. Je ne vais jamais brûler. Je ne vais jamais brûler les étapes dans ma vie. Aujourd'hui, je dis Dieu merci pour cette petite place dont il m'a donné. Pourquoi vous estimez que tous ceux qui se battent et qu'après 30 ans, 25 ans, ne méritent pas boire de l'eau minérale, ne méritent pas boire Tanguy? Donc ce n'est que vous qui méritez boire Tanguy. Déjà qu'on a un sérieux problème avec ce pays où rien n'est facile, c'est tellement dur. Mais on ne lâche pas, on se bat. Demandez à tous mes enfants qui sont là.
j'ai toujours répondu présent. Sur tous les plans, quand ils ont un souci. En tant que père, en tant qu'ami, en tant que n'importe quoi, j'ai toujours été là, quelle qu'en soit l'heure. Quelle qu'en soit l'heure. Personne ne viendra s'aimer le macabo, récolter la patate. Ce que vous s'aimez, vous allez récolter. Ne vous gênez pas. Chers fans, je pense que vous avez bel et bien regardé cette vidéo. Je parle comme ça de la sortie de Robinson Pifo et la sortie de Fingontralala. Dans la sortie de Robinson Pifo, il accusait le célèbre Fingontralala d'avoir abandonné son poulain Mutapinda dans sa maladie. Dans cette même sortie, il a aussi accusé Fingontralala de les avoir abandonnés avec les organisations des obstacles de Cabrel Nandjib. Et juste un jour après, Fingontralala a aussi fait sa sortie où il a éclairci beaucoup de choses. D'ailleurs, il a répondu à tous ceux-là qui croyaient qu'effectivement, il avait abandonné son poulain Mutapinda. Il a dit non, il ne peut jamais abandonner son poulain Mutapinda. Il ne peut jamais abandonner quelqu'un de son écurie. Il a bel et bien expliqué que ça fait 18 ans qu'il chemine avec Mutapinda, Vances et bien d'autres. Et que ce n'est pas aujourd'hui qu'il doit les abandonner. Il a également répondu à ses détracteurs, ceux-là qui passent le temps à l'accuser, qu'il a trempé, qu'il a mis les mains quelque part pour avoir ce succès. Je vous rappelle, dans ce métier, pour avoir une carrière comme pour Fingontralala, il faut être un soldat. Il faut être quelqu'un qui ne dort pas. Il faut être quelqu'un qui bosse dur, nuit et jour. Je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi quand quelqu'un se bat dans l'obscurité, personne ne cherche à savoir pourquoi cette personne est en train de se battre. Quand quelqu'un est en train de se battre pour réussir, personne ne cherche à savoir pourquoi il est en train de se battre. Une fois tu réussis, c'est tout le monde qui parle de toi. C'est tout le monde qui te pose la question à savoir d'où vient ton succès, à savoir d'où vient ta réussite, à savoir d'où vient ton argent. Mais quand tu te bats, personne ne se pose la question à savoir pourquoi tu es en train de te battre. Quand tu es pauvre, on ne se pose pas la question à savoir pourquoi tu es pauvre. Une fois tu es riche, on pose la question à savoir comment est-ce que tu as fait pour être riche. D'où vient ton argent? D'où vient ton succès? Nous devons aussi apprendre à connaître que le travailleur a droit à un salaire. Que l'homme qui bosse dur a droit à la réussite. L'homme qui bosse dur doit finir par réussir. Nous devons apprendre à reconnaître la valeur du travail de quelqu'un. Nous devons apprendre à reconnaître que lorsqu'on travaille, on finit par avoir un succès. On finit par être riche. On finit par être célèbre. Quand tu es paresseux, tu ne peux pas réussir. Seul le paresseux emploie des mots de sorcellerie. Il n'y a que le paresseux qui ne reconnaît pas la valeur du travail de quelqu'un. Il n'y a que le paresseux qui passe son temps à accuser les gens des sorciers, à traiter des gens des sorciers. Quand tu te bats, le paresseux ne regarde pas. Une fois tu as réussi, le paresseux vient tout faire pour te rabaisser. Il vient te rabaisser souvent parce que les gens lui posent la question que mais c'était ton ami. Mais regarde comment aujourd'hui il a réussi, il a réussi. Et pour se débarrasser de ceux-là qui viennent lui poser la question à savoir comment toi qui es son ami, tu as réussi et lui il n'a pas réussi. Il dit que mais vous êtes sans ignorer que lui il a trempé la main quelque part. C'est un sorcier, c'est un PD, c'est un. Apprenez à reconnaître la valeur du travail de quelqu'un. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous aime. On s'appelle Seigneur, pourquoi tu es ce qui doit mourir? Pourtant nous sommes tous de passage sur cette terre. Que celui qui me tue ne reste pas mourir. Adolphe Dominguez en production. Le Phoenix de Bruxelles. Les benguistes ne veulent plus aller passer les vacances auprès de leur famille. À cause de vous les assassins, on ne sait plus à qui faire confiance. À cause de vous les empoisonnants, on a peur de tout le monde. Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer, oh, Dieu va te payer. Clémentine de Liège, le parrain des
Sabi. Papa Mouye Tchedoumi, Ndile Sande, la société Moukom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. Chiché Batpoul de Bruxelles, mon superviseur. National ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Tout le monde est à droite, tout le monde est à gauche. Tout le monde est à droite. Fait restaurant qui l'ont laissé à Bruxelles. Tout le monde est à droite, mon flamand. Tout le monde est à gauche. Tu fais du bien, tu auras le bien. Toi tu Eric, tu fais le mal, je n'assiste frère. Tu auras le mal. Tu fais du bien, le big manager. On